Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous retrouve ce soir pour vous donner deux petites astuces d'embellissement, on va dire, pour vos créations avec de la twine. Voilà. Donc ça, c'est des gros rouleaux, je crois, je voudrais pas vous dire de bêtises, que ce sont des rouleaux que j'avais eu chez Action. Alors ça fait un petit moment qu'ils nous les avaient sortis. Avant, ils sortaient des petites choses un peu dans ce style-là. Voilà, des petites bobines comme ça, et ils ont sorti une année des gros rouleaux comme ça, et encore je suis même pas sûre parce que je vois qu'il y a des trucs décrits dedans. Alors il y a 150 mètres et c'était 1,99 €, donc à mon avis ça devait être de chez Action, parce que je me souviens pas avoir croisé à un moment donné sur mon chemin chez Nose ce genre de choses. Et il y avait plusieurs couleurs. Donc là, j'ai sorti juste celle-ci en jaune orangé pour mes petites astuces de ce soir. Voilà. Donc, le premier embellissement qu'on va faire, c'est ce genre de petites choses. C'est une petite fleur sur laquelle on va venir faire un petit cœur. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai pris du blanc. Vous voyez, ça c'est l'arrière de ma fleur. Donc voilà, il y a le petit bouquet là, mais c'est pas très grave. Et ça fait un côté 3D quand on le pose sur quelque chose. Je vais vous prendre ça. Voilà, vous voyez, c'est surélevé naturellement. Vous venez mettre votre colle blanche derrière. Vous n'avez même pas besoin de mettre de double face en mousse pour donner un effet 3D. Ça le fait tout seul. Voilà. Donc là, je l'ai fait en blanc avec un cœur, du coup avec ma twine blanche et rose. Donc j'ai sorti cette perfo là, c'est une perfo de chez Cultura. Je ne sais pas du tout, elle fait quoi en grandeur au niveau de mes fleurs. Elle fait 3,5 à peu près. Ouais, on va dire 3,5 diamètre à peu près. Voilà. Donc là, et clairement, alors je vais pas prendre cette grosse chute là, j'en ai des plus petites à côté de moi. Voilà. Et je vais venir faire une fleur. Hop là, dedans. Donc jusque là, ça va, pas trop compliqué. Voilà, on a fait notre découpe. Ensuite, on vient prendre de la twine. Voilà. Et puis on bloque avec nos petits doigts, hop, à l'arrière de la fleur, la petite twine, et on vient en fait s'amuser à passer d'un côté à un autre, histoire de meubler tous les petits trous du cœur de notre fleur en fait. En fleur. Oui, bien sûr. Donc, on est mercredi. J'ai encore assez d'énergie, on va dire, pour vous faire une vidéo, pour vous assurer une vidéo pour jeudi. Je vous promets pas de vous en assurer une pour vendredi. Ça va dépendre de mon état de fatigue global du restant de la semaine. Voilà. Donc après, voilà, vous faites l'épaisseur que vous voulez. Hop. Moi, là, je pense que c'est pas mal. Peut-être repasser là un coup. Hop là. Ouais, non, je vais m'arrêter là. Hop, on va le passer comme ça. Donc là, on coupe un petit bout. Touc. On vient passer notre petite ficelle dans un petit morceau, si ça veut bien. Voilà, de toute façon c'est pas très grave puisqu'on va le retirer dessus et ça va resserrer tout. Voilà, on coupe le petit bout qui est un peu trop long. Voilà, et puis là on va venir lui mettre un peu de colle blanche, histoire de bien le souder à l'arrière de la fleur et qu'il n'y ait pas de souci. Donc vous voyez le cœur de ma fleur, il est jaune maintenant. Et du coup, ma fleur sera en 3D quand je vais la poser sur une créa. Bien sûr, petite fleur que je mets de côté.
avec la blanche à cœur rose et on fera une petite création ensemble pour pouvoir les glisser dedans. Voilà, donc voilà, une fois que vous avez mis votre colle à l'arrière, vous laissez sécher une petite nuit. Moi en l'occurrence c'est ce qui va se passer, hein, ça va sécher toute la nuit. Et puis voilà. Autre petite astuce. Oui, vous allez me dire, mais pourquoi tu as une fourchette sur ton plan de travail? Bah, pas pour manger, non, non. On va tout simplement venir faire un pompon avec la fourchette. Donc bah là c'est pareil en fait, c'est pour ça que ces gros rouleaux, bah, c'est bien pratique parce que du coup on peut faire plein de choses. Alors d'ici que je mange les, combien je vous ai dit, les 150 mètres, autant vous dire que je vais pouvoir en faire. Alors, j'ai jamais réussi à faire des pompons corrects et je pense que là, c'est parce que tout simplement, j'ai pas dû mettre assez de fil de chaque côté. Voilà, mais le but du jeu, c'est de faire des petits pompons pour venir coller pareil sur nos créations. Alors après, pas forcément sur des cartes, hein. Ça peut être collé sur une carte, ça vous fait aussi un effet 3D, mais bon, pour le coup, voilà, voilà. Mais ça peut être tout simplement dans vos créations, si vous faites des décos de boîtes, je sais pas moi, après, enfin, peu importe les créations que vous faites, où il y a des choses en 3D comme des fleurs, etc. Vous pouvez venir glisser un petit pompon comme ça dedans. Voilà. Donc je vais essayer de mettre plus de petites ficelles sur les côtés pour voir si, si le résultat sera mieux. On verra bien. Donc voilà. Donc j'ai ma fourchette. Donc là, et ben hop, on vient tout simplement, si ça veut bien, on vient bloquer notre fil, voilà, et on tournicote entre, enfin tout autour de la fourchette, surtout pas entre les, les dents, hein. Donc on y va. Donc je vais essayer de rester sur une bonne largeur, mais que c'est peut-être ça en fait, j'ai peut-être trop étalé mon fil et j'en ai peut-être pas mis assez en épaisseur. Voilà, donc on tourne, on tourne, on tourne. Je sais pas jusqu'où je vais aller, mais j'aimerais bien avoir un pompon qui ressemble à quelque chose, hein, qui a un peu plus de volume que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Hop, donc je coupe ma ficelle. Je vais la couper là. Là, j'en reprends, hop, un bout. Là, je viens passer ma ficelle, hop, entre les dents de ma fourchette dans le milieu. Je récupère le petit bout à l'arrière. Ok. Hop, j'en ai un bout là. Voilà. Donc là, vous avez les deux bouts de votre ficelle. Alors, j'ai celle-là qui vient m'embêter. Voilà, toi tu restes là. Voilà. Là, je vais venir faire un nœud. Et en fait, vous serrez de toutes vos forces, le plus fort que vous pouvez. Vous venez tirer sur ce que vous venez de faire pour l'enlever de la fourchette. Vous faites glisser en fait. Vous serrez fort, fort, fort. Moi, je fais un double nœud. C'est peut-être ça le problème en fait. C'est peut-être parce que je fais un double nœud que ça fait... Je sais pas. J'essaye de trouver le pourquoi du comment. Voilà. Donc là, après vous pouvez ne pas le couper parce que selon les créas que vous faites, vous pouvez mettre le petit pompon comme ça au milieu d'une carte, par exemple. Je vous laisse la fourchette en vue quand même pour ceux qui arrivent en cours de vidéo et qui se demanderaient ce que je suis en train de faire. Alors, je prendrais bien ces ciseaux là, mais le problème c'est qu'ils coupent pas super bien. Je vais plutôt peut-être prendre celui-là, peut-être que ça ira mieux. Et là, vous venez couper, si ça veut, votre ficelle.
Je suis pas sortie de l'auberge, moi, avec mes ciseaux qui coupent pas, là. Au secours. Bon, finalement, je reviens avec mes petits. Hein. Alors, si vous avez des ciseaux qui coupent bien, prenez-les, hein, parce que sinon, vous allez galérer. Hop là. On va y aller petit morceau par petit morceau. Ça. Voilà, je pense que j'ai... Non, j'ai pas tout fait. Hop. Là, il y en a encore un. Ok. Et du coup, ici, je vois une petite boucle qui est là, qui va se faire la malle si je la prends pas. Hop là. Ouais, parce que forcément, comme il y a de l'épaisseur, il y a des petites boucles qui sont cachées dans le cœur, en fait. Hop là. Vous voyez, je suis désolée, j'étais peut-être hors champ. Là, dans le milieu, vous en avez des petits qui n'ont pas été coupés. Hop, vous repassez dedans et vous coupez les petits ponts qui n'ont pas été coupés. Bon, alors je vous dirais, c'est pas forcément mieux. Voilà. Ça fait bizarre en fait. Mais en fait, je vous dirais que même avec de la laine, mes pompons, j'ai jamais su faire des pompons corrects. Pour qui, pourquoi, j'en sais rien. Je dois pas m'y prendre correctement. Je sais pas, j'ai pas d'explication. Donc après, hop, vous tailladez vos petites brindilles pour que tout le monde ait à peu près la même taille. Hop. Je sais pas. Si vous avez une astuce pour les pompons, je suis preneuse. Parce que là, clairement, à mon âge, ne pas savoir faire des pompons. Non mais allô quoi. Alors, voilà. Bon, bah voilà. On a un semblant de pompon, on va dire. Peut-être que je l'écrase pas assez, j'en sais rien. Peut-être que je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Peut-être que ouais, je malaxe pas assez mon bazar pour que ça prenne la forme d'une boule et puis qu'on voit plus mon petit fil du milieu. C'est peut-être ça aussi. Hein. Je vous dis, hein, n'hésitez pas à me donner des conseils pour celles qui sont des pros les pompons. Je suis sûre qu'il y en a parmi vous. Voilà. Bon bah écoutez, en attendant, ça ressemble à un pompon, hein, on est d'accord. Un pompon plat. Et qu'il ne faut pas regarder sur le côté, sinon on voit la ficelle qui est dans le milieu. Bon. Je reste à votre écoute pour les pompons, mais voilà, ça peut être une idée pour pouvoir mettre sur vos petites cartes. Voilà. Donc ça, c'était 2 petites astuces avec la Twin. Donc, je mets les doigts dans la colle. Non mais franchement. Quoi. Donc, zouf, au final, on a un pompon et une petite fleur qui ont été faites avec la Twin. Voilà, et bien sur ce, n'hésitez pas à me marquer en commentaire ce que vous en pensez. Donc là, j'avais fait celle-ci avec la Twin Rose et je me suis aussi essayée avec de la ficelle de jute. Mais la ficelle de jute est beaucoup plus épaisse que la Twin, vous voyez. Et du coup, le résultat est beaucoup plus grossier et beaucoup plus épais. C'est moins joli, je trouve. Après, tout dépend, pareil, hein, sur quoi et dans quoi vous voulez insérer votre petite création. Peut-être que certains vont préférer utiliser justement la ficelle de jute, sachant que j'ai pas pris la plus fine, en fait.
Non, j'en ai une qui est beaucoup plus fine. Peut-être que ça l'aurait mieux fait avec la plus fine. Bah, vous savez quoi? Je vais prendre de la plus fine et on va le faire ensemble. Et on va regarder la différence. Alors forcément, mon rouleau est emmêlé, enfin emmêlé, attaché sur mon petit support. Et je sais pas si... Alors, hop là, de toute façon, c'est pas grave si j'en ai pris un peu plus. C'est pas perdu. Hop là, bon, je reprends une fleur. Et si on se prenait une fleur... Allez, on va se prendre une fleur orange. J'ai des chutes d'orange. Est-ce que ça passe dedans ou est-ce que... Ouais, ça passe. Hop, voilà. Donc, hop là. Donc, j'ai coupé ma petite fleur. Et là, du coup, j'ai pris, vous voyez, la ficelle de jute qui est beaucoup, beaucoup plus fine que celle dont je me suis servi pour faire cette fleur-là. Celle-ci, elle a été faite avec celle-là. Ok. Et là, je vais faire la orange avec la petite fine qui est là. Voilà. Je pense qu'au niveau du résultat, ça va être plus sympa qu'avec la grosse. Après, voilà, tout dépend le rendu que vous désirez sur le cœur de votre fleur et de l'utilité que vous allez vouloir en faire. Tout simplement. Donc, hop là, on vient croiser comme ça, hop, hop. Ouais, ça va être différent parce que c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fin. Hop. On va avoir un équivalent de... on va avoir l'équivalent de ce qu'on a fait avec la Twin en fait, au niveau épaisseur je pense. Ouais, c'est quasiment ça. C'est ça. Donc là, on vient passer notre petit morceau de ficelle hop, sous celui-là. Tac. Comme ça, on bloque la ficelle. Je la laisse dépasser un peu comme ça. Je vois où est-ce qu'est mon petit bout. Je prends ma colle blanche et je viens en mettre, hop, histoire de sceller tout ça. Comme ça, ça évite que ça bouge. Voilà. Et voilà. Et du coup, alors les deux ficelles là de jute, c'est des ficelles que j'avais trouvées chez Nose. Ouais, il me semble que non, chez... Ah, quoique chez Action, si, ils en font aussi. Mais je pense qu'elle est trop épaisse chez Action. Ouais, chez Action, ils font... Oh oui, c'est de la corde, carrément. Chez Action, c'est ça, en fait. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus épais. Hein. Là, le résultat, enfin, c'est même pas la peine, quoi. Je ne tenterai pas de faire ça. De toute façon, là, vous passez la ficelle un coup là, un coup là, un coup là. Et ça y est, vous n'avez plus de place autour des pétales pour pouvoir glisser votre petite ficelle. Donc, voilà ce que ça donne avec de la ficelle toute fine en jute. Voilà. Et elle est même, je dirais, plus fine que la Twin. Ouais, vous voyez. Elle est plus fine que la Twin. Donc ça fait encore un petit rendu différent et qui est tout aussi sympa. Voilà, voilà. Donc je la laisse comme ça pour sécher. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si ça peut vous donner des idées, ben, tant mieux.
Si vous avez des conseils à me donner concernant les pompons pour pouvoir les faire, pour qu'ils soient tout beaux et qu'il n'y ait pas un trou dans le milieu là. Je sais pas, après c'est peut-être normal, j'en sais rien. Franchement, je pense pas, parce que je me souviens de ma maman quand elle faisait des pompons quand j'étais petite, elle faisait toujours des belles boules de pompons. Alors est-ce que c'est parce que c'est du coton et pas de la laine? Bon après je vous dirais, je vous en fais un avec de la laine, à mon avis vous aurez le même rendu que ça. Bon, voilà. Donc je suis preneuse de tout conseil concernant les pompons. Je sais que je vais avoir du retour là-dessus, je ne m'en fais pas. Je vous fais plein d'énormes bisous, j'espère que ces petites astuces vous auront plu et j'espère pouvoir vous donner d'autres petites astuces, toujours avec de la twine pour la vidéo de demain, donc du coup celle de vendredi soir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.